Coucou, c'est Enami et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de faits divers et plus précisément de crimes où les meurtriers ont transformé leurs victimes en plats, mais tout ça après le générique. Le premier crime date de janvier 2009 et il concerne l'adolescente Karina Bourdashian qui avait 16 ans. Elle était amoureuse de Maxime qui faisait partie d'un groupe et un soir, ce fameux Maxime a organisé une soirée chez lui. Il a invité tous ses potes ainsi que Karina. Bien sûr, la jeune fille n'a pas voulu laisser s'échapper cette occasion. Elle est partie à la fête. Mais elle savait très bien que sa mère n'aimait pas du tout la fréquentation de ce garçon. Du coup, elle lui a menti. Elle lui a dit qu'elle allait passer la nuit chez une amie. Et elle est partie à la soirée de Maxime. Quand elle est arrivée dans son appartement, tout le monde était déjà saoul. Elle est entrée, elle a fait la fête avec eux. Et quand tout le monde est parti, elle est entrée avec Maxime dans la douche. Sauf qu'elle aurait jamais dû faire ça. Elle a coulé un bon bain dans la baignoire. Elle s'est mise dans cette baignoire. Et par surprise, il y a Yuri et Maxime qui sont rentrés. Et ils l'ont noyée dans cette fameuse baignoire. Il faut savoir qu'ils étaient 3 colocataires dans l'appartement. Yuri, Maxime et une 3e colocataire, Katarina. Elle a entendu les éclaboussures d'eau, mais quand elle s'est réveillée, elle a voulu voir ce qui se passait. Yuri a barré son chemin et il lui a conseillé de repartir dormir. Elle l'a entendu et elle est repartie dormir sans savoir ce qui se passait. Les 2 jeunes hommes russes ne se sont pas contentés de juste noyer et tuer Karina, mais ils ont aussi coupé des parties de son corps. Ils l'ont mis au four, ils l'ont cuisiné avec des pommes de terre et des légumes qu'ils ont servi le lendemain à leur colocataire Katarina. Mais bien sûr, elle se doutait pas du tout d'où provenait cette viande. La mère de Karina, en voyant que sa fille ne revenait pas, elle est partie voir la police. Ils ont tracé sa dernière nuit et ils sont vite arrivés à Yuri et Maxime. Pour se justifier, ils ont juste dit qu'ils avaient faim et soif cette nuit-là, c'est pour ça qu'ils l'ont tué, qu'ils l'ont découpé et qu'ils l'ont cuisiné et mangé. Je trouve ça horrible. Il faut savoir que le procès a pris beaucoup de temps parce que les images de Karina après son meurtre étaient tellement choquantes que les juges vomissaient, que les membres du jury avaient des malaises. Du coup, c'était pas évident de prendre une décision pour ce crime. Ensuite, Maxime et Yuri ont été condamnés à 18 et 19 ans de prison avec une somme de 25 000 € à donner à la famille de Karina comme dédommagement. Mais je trouve que la vie d'une personne, elle n'a pas de prix. Il faut savoir que peu après sa condamnation, Maxime n'a pas supporté la prison. Il s'est suicidé, il s'est pendu. Mais Yuri a tenu et normalement, il devrait sortir cette année de prison. Il y a plusieurs manifestations qui sont organisées en Russie parce qu'ils trouvent que c'est vraiment horrible que Yuri ait commis ce crime et qu'il soit libéré malgré que Karina ait perdu la vie. Pour le deuxième crime, nous allons revenir en 1940 et nous allons parler de Leonarda, une diseuse de Bonaventure. Vu son métier, c'était normal que des femmes viennent chez elle pour qu'elle leur lise leur avenir, tout simplement. Et son fils aîné, son fils préféré, a été retenu dans l'armée italienne. Il a dû partir et pour le protéger, elle a tout simplement décidé de faire des sacrifices humains. C'est sa manière de montrer qu'elle l'aime et qu'elle veut le protéger. Entre 1939 et 1940, elle a assassiné 3 femmes
Faustine, Francesca et Virginia. Sauf qu'elle s'est pas contentée de les tuer, mais elle a aussi fait fondre ses victimes dans une bassine. Elle en a fait des savons et leur sang, elle l'a mélangé avec du chocolat, du beurre, des œufs. Elle en a fait des gâteaux qu'elle a servi à ses invités tout simplement. Notez bien qu'elle disait que les gâteaux faits avec le sang de Virginia étaient les meilleurs, comme quoi elle les goûtait et c'était normal pour elle. Sauf que la belle-sœur de sa dernière victime a eu des doutes sur elle. Elle est partie voir la police. Ils sont partis voir Leonarda, qui n'a pas du tout nié ses crimes. Elle a même été contente de leur raconter en détail comment ça s'est passé, comment elle a tué ses victimes. Ensuite, elle a été condamnée à 30 ans de prison, dont 3 ans dans un asile psychiatrique. Et elle va finir sa vie en prison puisqu'elle va mourir en 1970. Il faut savoir que la bassine où elle faisait fondre ses victimes existe toujours et elle est au musée des crimes à Rome. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Il faut savoir que Maxime et Yuri disaient tout le temps qu'ils allaient tuer Karina cette soirée, mais tout le monde croyait qu'ils blaguaient, sauf qu'ils étaient vraiment sérieux dans leurs propos. Et concernant Leonarda, elle n'a pas eu de remords non plus concernant ses crimes. Je ne sais pas du tout comment ils ont pu avoir la conscience tranquille après de tels meurtres. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur ces crimes. Et moi, je vous encourage à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite clochette pour m'encourager. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. Et moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude samedi prochain. Soyez au rendez-vous.